Si un pays commençait à penser à sortir de l'euro, les autres pays ont des questions légitimes. Voilà, alors ce monsieur que tous les fervents opposants à l'Union européenne connaissent, monsieur Olli Rehn, hein, qui a été un monsieur qui a un peu dirigé la France sans que les Français l'eussent su. Donc, puisque c'était ce monsieur qui nous donnait ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations de politique économique, qui avait pour but de dire à la France, vous voyez, bah, vous allez faire ça, vous allez... c'est ce monsieur qui nous a dit d'allonger la temps de retraite, c'est ce monsieur qui nous a dit de baisser... hein, l'indemnisation pour le chômage, c'est ce monsieur qui nous a dit d'arrêter les aides sociales, etc. Vous voyez, donc il sait parfaitement de quoi il parle, hein, et il a au moins, c'est vrai, une honnêteté déjà dans sa première parole, il nous dit, bah, si un pays quitte l'euro, les autres sont légitimes à le quitter. Donc déjà, dans le cas de la France, si on interroge, puisque là, dans le cas du reportage, c'est pour la France, la France est déjà légitime à quitter, puisque l'Italie est partie. Et il va faire pression politique légitime à ce pays. Oui, d'accord, on va se taper des pressions politiques légitimes, hein, selon lui. Donc il y aura des grosses pressions politiques, ce qu'on peut effectivement envisager, mais elles seront parfaitement légitimes, justifiées. Parce que c'est contre les engagements européens. Ah bah oui, mais l'Italie est déjà partie, donc il faudrait savoir, si l'Italie est déjà partie, de la pression de qui? De ce pays. Et c'est contre des accords communs entre les États membres de la zone euro. Ah bah oui, sauf que ce monsieur, il précise pas non plus que oui, c'est contre les accords communs, mais il n'existe pas de clause de sortie. Hein. Donc la seule clause, c'est sortir de l'Union européenne. Voilà, si on y avait une clause sortie de l'euro, bon, ben elle n'existe pas. Il n'y a aucune disposition qui a été prévue. Et Attali, lui, il a expliqué pourquoi dans une vidéo. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et ça, ce n'est pas pris en compte. France Info, le réflexe info. Quentin Dickinson, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. On parle d'une réunion d'urgence du Conseil européen. Oui, à l'heure qu'il est, ce n'est plus vraiment une rumeur. Je puis vous confirmer l'arrivée ici, il y a quelques minutes, du président de la République, qui n'a pas cette fois, et contrairement à son habitude, échangé quelques plaisanteries avec les journalistes présents. Il faut dire que cette réunion sera probablement le moment le plus dur d'un quinquennat qui n'en manquait déjà pas. Avant François Hollande était arrivée Angela Merkel, visiblement exténuée par les heures qu'elle vient de vivre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ce soir doit se sentir franchement amer du naufrage inévitable d'une monnaie commune et d'un projet politique auquel il aura consacré une grande partie de sa vie. Ah bah oui, monsieur Juncker, hein, du Luxembourg, l'ami des banquiers, banquier lui-même. Super, ouais, son projet de toute sa vie, ouais, le projet de lui et de son oligarchie qui s'effondre. Et ils en pensent quoi, sinon les 500 millions autres Européens à qui on n'a jamais demandé leur avis pour participer dans ce projet? La décision de cette nuit consistera vraisemblablement à décréter un gel du taux de l'euro contre le dollar, le yen, le yuan et la livre sterling. Ah, alors ça, c'est intéressant pour la suite des événements. Vous voyez, pour bien comprendre le reportage, on nous dit qu'il y a un conseil européen. Vous avez bien vu, c'est pas un conseil de la zone euro, c'est tous les pays. Donc dans ce conseil, on nous dit qu'on va décider d'un blocage du taux de change avec les monnaies principales, donc le dollar, le yen, l'euro, la livre sterling. Bon, il peut la prononcer à la française s'il veut. Mais voilà, on nous dit qu'il y a blocage. Alors s'il y a blocage des taux de change, ça veut dire que le taux de change ne va plus bouger puisqu'il a été décidé unilatéralement par les pays européens. Et pourtant, vous allez voir la suite, c'est pas du tout le cas. Alors je comprends, vous voyez, ils se contredisent eux-mêmes. Ça a été décidé, c'est-à-dire la France sort de l'euro en disant, voilà, la France, bon ben, j'ai pris ma décision unilatérale, je sors de l'euro. Et en même temps, il y a le Conseil européen qui prendrait la décision de dire que justement ce fameux taux de change, vous voyez, hein, quand on parlait de la dévaluation, ça sort d'où machin, ben là, il y a des mecs qui se mettent autour d'une table et ils disent, bon ben maintenant, l'euro, il vaut tant par rapport au yen, au dollar, machin, et on ne bouge plus les taux de change, jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est décidé par le Conseil européen. Vous voyez, comme quoi, dans la fiction, il nous donne des indications. Mais le problème, c'est la suite du scénario. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. France Info. C'est historique et c'est dramatique. Voilà, journaliste de France Info. Bon, bah, c'est historique et c'est dramatique. Hein. Bon, on ne sera pas dans le même camp ce jour-là, c'est sûr. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Jusqu'ici, depuis 25 ans que je m'occupe des affaires européennes, on a essayé tant bien que mal de bâtir, de construire, d'aller de l'avant. C'est la première fois qu'il y a un coup d'arrêt avec un retour en arrière aussi dramatique.
Ah, donc ce monsieur-là, il nous confirme ce qu'on pensait depuis longtemps, c'est que tous les médias participent allègrement, en fait, à cette mascarade hein, et ce dogme européen. Donc ce monsieur, ça fait 25 ans qu'il nous dit, bah, je vous raconte des conneries sur l'euro et sur machin, parce que lui, il a contribué à raconter des conneries au moment du traité de Maastricht, au moment du traité de Lisbonne, hein, au moment de l'acte unique, etc., pour nous expliquer que bah, tout ça, c'est très bien, c'est l'avenir, c'est la modernité, c'est le parangon absolu qu'il faut suivre, ce modèle européen, ce dogme. Voilà. Et ce monsieur-là, il nous indique quand même que les médias, hein, ce qu'on savait déjà, mais clairement, dans le reportage, c'est affiché, les médias, eux, sont là et n'ont fait que pousser le projet européen, constamment. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette édition spéciale. Tout d'abord, sachez qu'aucune solution de dernier recours n'a été trouvée cette nuit à Bruxelles auprès de nos partenaires européens. C'est par un communiqué de l'Elysée que François Hollande a choisi de s'exprimer il y a quelques minutes, à 5h45 précisément. Alors, la France quitte l'euro. Donc là, de toute façon, on va faire une petite pause, je pense, voilà, parce qu'on arrive dans la fameuse partie où la France va quitter l'euro. Et là, vous allez voir que le cataclysme qui nous attend, qui est provoqué, alors là, et n'oublions pas évidemment tout ce qu'on aura vu dans la première partie du reportage par rapport aux dispositions qui ont été prises. Et vous allez voir comment tout ceci est en contradiction totale, est une propagande, et c'est très important parce que au moins nous on pourra se préparer véritablement à la sortie de l'euro et ne pas se laisser avoir par le discours dogmatique des européistes. Voilà, alors la régie elle est prête, et ben c'est magnifique. On fait la pause et on revient juste après pour encore une fois le déboulcage et cette fois la France sort de l'euro. A tout de suite. Voilà, de retour pour cette troisième partie, hein, toujours, et puis il en reste encore, hein, j'avoue, mais on arrive dans la partie la plus intéressante en plus, puisque là la France est maintenant sortie de l'euro. Et donc c'est annoncé à la télévision française, hein, comme il nous le dit, par un simple communiqué. Alors je trouve assez étonnant que le président, je ne sais pas s'il a pas eu le courage ou alors de se présenter lui-même et de venir l'annoncer. Non, il nous balance un communiqué, vous savez, un peu, oh bah on sort de l'euro, hop, c'est un machin, bon allez, hein, c'est gros, bon, allez, on fait la guerre à la Russie, allez, tiens, tu vas annoncer ça à la télé, non mais qu'est-ce que c'est que cette farce, quoi. Donc voilà, maintenant c'est officiel, la France sort de l'euro. La déclaration du chef de l'État est concise et historique. La voici. La France retrouve sa souveraineté monétaire. Ah, ça, c'est très important. Alors, très important de voir ce qui a été dit, parce que c'est ce qui pose les bases hein, de leur raisonnement. C'est pas moi qui les pose, c'est eux. Le franc euro devient la monnaie nationale. Alors, le franc euro devient la monnaie nationale. On ne sait pas pourquoi, il ne devient pas tout simplement le franc euro. Alors, déjà, on se débarrasse de l'euro, mais on va appeler une monnaie franc euro. Bon, ça aussi, c'est une aberration du système. Il remplace l'euro au taux de 1 franc euro pour 1 euro. Ah, bah voilà, bah, quelqu'un qui a vu encore les conférences de FA, tu vois, certainement. Mais voilà, il remplace l'euro au taux de 1 franc pour 1 euro. Ah, ça, déjà, c'est une information très intéressante. Et la deuxième l'est encore plus. La loi de 1973 interdisant à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France est abrogée. Cette décision est provisoire. Elle prend effet immédiatement. Ah, bah voilà, la France donc reprend son indépendance monétaire, sa souveraineté totale sur ses finances, puisque l'euro, donc c'est eux qui le disent hein, dans le scénario, c'est pour ça que c'est très important à comprendre pour la suite des événements. On nous dit qu'une monnaie donc va être créée, c'est le nouveau franc euro, qui serait valable, donc convertible face à l'ancienne monnaie, l'euro, au taux de 1 pour 1, et que l'État aura désormais la possibilité d'emprunter directement auprès de sa Banque de France et ne plus emprunter sur les marchés financiers. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, président, c'est dans ce reportage ce qu'ils ont posé comme postulat. Et pourtant, vous allez voir la suite des événements. Pour les détails, eh bien, il faudra patienter jusqu'à ce soir 18h. Le président de la République a annoncé une conférence de presse exceptionnelle à l'Elysée. Si l'on pouvait bien sûr s'attendre à cette décision depuis les événements des dernières 48 heures, l'onde de choc reste considérable. Voilà, sans nul doute, une nouvelle ère économique qui commence ce matin au moment où la France se réveille. Je l'ai pris en buvant mon café comme tous les matins devant la télé.
Donc première chose qui nous saute au visage, c'est ça. Qu'est-ce qui nous saute au visage? Ouais, bon, c'est vrai que déjà, on est censé quand même être dans une situation où on peut imaginer que ça va pas se faire comme ça au coin de table. Hein. Oui, on sort de l'euro du jour au lendemain, machin. Ce sera bien anticipé avant, forcément, il y aura une crise, il y aura eu quelque chose. Mais bon, ce monsieur, il découvre tout le matin en buvant son café. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est voilà, comme ça, on se lève le matin, ça vous tombe dessus, bah, on n'est pas prêt évidemment. On n'est pas prêt, évidemment. Ah bon, mais il y a être prêt de quoi? Puisque c'est le taux de change de 1 pour 1, ça ne change rien. C'est calcul, il n'y a rien qui change. On va lui payer son café, le prix de son café, et puis c'est tout. Et il vaudra juste, on convertit les monnaies. Puis en plus, les monnaies, on parle, je pensais d'un franc euro. D'ailleurs, on me disait, oui, pété derrière le franc euro. Oui, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai, je me dis, franc euro, c'est juste pour pas dire franc, quoi. Tu sais, et encore mettre, c'est un peu comme, c'est sorcier vaudou. Franc, euro. Hein. Du jour au lendemain, comme ça. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Mais c'est pas simple, quoi. À 6 heures, comme tous les matins, Jean Ribéro ouvre sa boulangerie parisienne. Mais aujourd'hui, il doit aussi changer de monnaie. Ben, il ne va pas changer de monnaie. Il faudrait savoir, puisqu'on a dit que l'euro est valable au taux de la nouvelle monnaie de 1 pour 1. Donc ça veut dire que quand vous allez vous présenter avec votre billet de 10 euros, il vaudra 10 francs, point. Donc ça ne change rien. Ça change absolument rien. Arrêtez de... Cette dame, oui, se réveille, oh ça y est, c'est le monde m'est tombé sur la tête. On est repassé au franc ce matin. On est repassé de l'euro au franc cette nuit. On continue à payer en euros en attendant que, voilà, que ça se passe, mais... On continue à payer en euros en tant que ça se passe, et alors, et c'est compliqué, parce qu'il nous disait que le monde s'était effondré il y a 2 minutes. Voilà, c'est un peu ennuyeux, mais bon, 40 chouquettes, donc ça fait 20 euros, non, 20 francs maintenant. On a vu la préparation qu'il a fallu. Ah bah attendez, 20 francs, 20 euros, ça change rien pour le prix de ces chouquettes. Hein. C'est un peu cher d'ailleurs au passage, des chouquettes à 20 euros, mais ça change rien. Alors oui, préparation. Hein. Pour passer du franc à l'euro, en 24 heures, revenir en arrière, ça bouleverse toute la politique économique. Après tout ce qu'on nous a promis avec l'euro, bon. Eh ben, il fallait se retourner peut-être vers monsieur Attali, mon cher monsieur, et vers tous les dirigeants qui, pendant 25 ans, vous ont vendu l'euro hein, comme la panacée justement de ce qu'il fallait faire en termes économiques. Donc, c'est vers ces gens-là qu'il faut se retourner, hein, certainement. Wait and see. Merci beaucoup. Alors, un croissant, c'est 1 franc 20 ce matin. Merci, bonne journée, à bientôt. Je pense que c'est très bien, parce que le franc, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Que l'euro nous a vraiment nous a mis dans une catastrophe économique complètement. Alors c'est bien parce que vous voyez, c'est la deuxième parole, alors à part Jacques Sapir, on entend quelqu'un qui se satisfasse un petit peu quand même de ce qui a été fait. Et ce que j'observe, c'est que vous voyez, cette personne-là, eh ben, sa parole, dans le reportage, elle est prise comme quelqu'un du public. Et donc quelqu'un du public qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas forcément l'expertise, la compréhension, donc, et qui est le citoyen lambda. C'est comme ça que c'est vu. Les citoyens lambda qui n'y comprennent rien, d'accord, eux ils sont pour. Mais vous savez, nous les experts, nous qui avons le savoir, nous vous disons que l'Europe, attention, si vous sortez, ça va faire mal, hein, voyez. Mais cette pauvre dame, comme ça, bon, bah, elle se trouverait très bien. Et bah, dans le reportage, c'est vu comme, vous voyez, la dame qui vient chercher son croissant le matin. Alors elle trouve ça très bien, mais elle sait pas de quoi elle parle. J'ai entendu 2-3 mots se dire dans le RER. Voilà, vous voyez, elle a entendu 2-3 mots dans le RER, voilà, toute son analyse politique. Sans comprendre évidemment de quoi il s'agissait, tellement ça nous tombe dessus comme ça. Bon, apparemment c'est une décision qui a été prise du jour au lendemain, ou tout du moins sans faire appel à la population. Ah bah oui, mais ça, on a l'habitude, madame, je suis désolé, mais une décision prise du jour au lendemain sans faire appel à la population, ce sera pas la première fois dans l'histoire de France, et particulièrement depuis ces 25 dernières années. Donc là, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu, parce que quand vous introduisez le traité de Lisbonne, c'était aussi du jour au lendemain, et sans demander l'avis de la population. Alors là, elle est un peu étonnée, sans l'avis de la population, mais depuis quand on demande l'avis de la population? Et est-ce qu'on a demandé aux Français, d'ailleurs, s'ils étaient pour ou contre cette entrée dans l'Union européenne? Est-ce qu'on leur a demandé? À un moment, on leur a posé la question. Est-ce qu'on leur a demandé? Moi, je pose cette question-là aux européistes. Donc après, à voir si on y gagne ou pas, si on peut essayer de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat à travers cette décision qui a été prise justement hier, voilà.
Oui, enfin, elle avait rien à dire, quoi. À partir d'aujourd'hui, tous les échanges de notre économie se font donc en francs-euros et tous les contrats antérieurs sont automatiquement valables en francs-euros. Voilà, en francs-euros. Donc c'est une complication supplémentaire hein, qu'on a apportée, voilà. On me dit, pas, oui, les chouquettes, pas cher le croissant à 2,20 €, tu m'étonnes. Moi aussi, ils sont plus chers à côté de chez moi. Vous étiez payé 1 500 € par mois, vous toucherez 1 500 francs-euros. Le remboursement de votre emprunt à la banque s'élevait à 800 €, il vous coûtera 800 francs-euros. Vos économies de 12 000 €. Alors là, c'est saisissant. Vous voyez, vos économies de 12 000 €, regardez la magie de la manipulation mentale. Euros sont transformés en 12 000 francs euros. Voilà, donc quand on vous dit vous avez 12 000 €, vous avez le cochon qui est plein vous voyez, de pièces, mais qui devient 12 000 francs et hop, ils ont retiré les pièces. Et psychologiquement, même sans vous le dire, alors qu'on est en train de vous expliquer que c'est la même chose, on vous montre quelque chose à l'image qui vous fait interpréter la chose différemment. Ça, c'est voilà, un exemple encore de manipulation de ce reportage à cet endroit-là où le cochon, subitement, 12 000 francs, devient 12 000 € serait bien 12 000 francs. Et pourtant, quand ils deviennent en francs, hop, vos pièces disparaissent. La baguette de pain, la consultation chez le médecin, la cantine des enfants, les voitures allemandes, le textile turc, tout se paye maintenant en francs-euros. Pour les Français, la première difficulté est d'ordre pratique. Avec quoi va-t-on payer ses achats quotidiens et comment les commerçants vont-ils les encaisser? Mais alors, là, je suis en train de sauter sur ma chaise. On nous a expliqué depuis le début, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le communiqué de Hollande tout à l'heure, que 1 franc euro égale 1 euro. Et on dit, ah ben on va se poser la question, mais comment faire? Mais on va payer avec nos euros, tout simplement. Mais c'est pas possible. Comment on peut... On va payer avec nos euros. Avec quoi on va payer? On va se retrouver, ben oui, simplement que quand vous aurez votre euro, il aura une valeur de 50 francs et que je sache, hein, pour les monnaies étrangères, que je sache, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Conseil européen qui a bloqué les taux de change et la France qui a rétabli le contrôle des capitaux en violation de tous les traités, encore une fois. Hein, parce que là, la sortie de l'euro, on sait pas comment non plus. Mais bon, bref, on est sorti de l'euro quand même. Et en violation de tous les traités, donc on bloque le contrôle des changes. On met un taux de change fixe avec les monnaies extérieures et on nous dit, bah, les Français ils vont pas savoir comment faire. Mais ils vont sortir leur petit billet de 20 € et il vaudra 20 francs, point. Qu'est-ce que vous voulez chercher plus loin? Qu'est-ce qu'on veut aller nous compliquer en nous disant, comme si tout va apparaître dans le pays, il y aura 2 monnaies. Depuis quand vous allez à votre boucher puis vous payez en dollars? Expliquez-moi, depuis quand? Parce que moi, ils n'acceptent pas les dollars à côté de chez moi. Peut-être chez vous, je sais pas. Mais on paye en euros partout. Donc forcément, si on se retrouve le lendemain à sortir de l'euro, eh ben, les euros, ils auront un taux de change fixe qui aura été préétabli par le gouvernement, et point, votre billet de 50 €, il vaudra 50 francs, c'est tout. Hein. Et ça, c'est le temps, justement, qu'on fabrique de la nouvelle monnaie. Qui a de la monnaie aujourd'hui? Qui a des francs? Mais personne n'a des francs, madame. Alors ça, c'est la pharmacienne qui a décidé de collaborer, hein, la collabo-pharmacienne. Bah oui, personne n'a encore la monnaie, madame. Ils vont utiliser leur billet qui existe déjà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des francs ce matin dans leur porte-monnaie. C'est aberrant, quoi. Ah bah, ce qui est aberrant, c'est de penser que les gens n'auront plus d'argent pour payer puisque les euros sont là et qu'ils auront une convertibilité avec le nouveau franc. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc comment ça se passe? Les gens, ils arrivent avec des francs, ils arrivent avec des euros, j'accepte les francs. Enfin, comment ça se passe, ça, concrètement? Eh ben, comment ça se passe? Tu vas arriver avec ton billet de 50 €, on va lui expliquer à la dame, et puis quand elle va me dire ça fait 45 €, 45 francs, je vais lui donner mon billet de 50 € qui vaudra 50 francs, il me rendra 5 €. Après, quoi, alors les gens ne savent plus calculer, hein. Je crois que c'est l'arrivée de l'euro, c'est terminé. Alors, le calcul mental disparaît, on ne sait plus calculer. Hein. 1 égale 1, pourtant ça paraît clair. Hein. Parce que comment on a fait, moi j'ai envie de dire à cette dame, quand on est passé du franc à l'euro, où le taux de change était de 6,55, 57, hein, qu'on se faisait escroquer, on se faisait carotter à chaque fois qu'on allait chez un commerçant parce qu'il fallait faire des calculs invraisemblables pour savoir, attendez, ouais, ça vaut 3 francs, oh là, lui, il est en train de me dire 6 €, machin, etc. On n'y comprenait plus rien. Moi, je me rappelle très bien, le petit épicier en bas de chez moi, à chaque fois qu'il me rendait la monnaie, j'étais obligé de lui dire non, il n'y comprenait rien, il me rendait des billets de 50 francs. Je disais non, c'est pas bon et tout. Plein de fois, j'aurais pu l'escroquer, je vous jure, parce qu'il il n'y comprenait plus rien avec sa monnaie. Il rendait la monnaie, il ne savait plus. Mais parce que c'était compliqué, ça c'était compliqué. Mais là, il n'y a rien de compliqué. On vous dit 1 € égale 1 franc, point, c'est tout. Moi, je n'ai que des euros dans ma caisse. Mais nous aussi. Personne n'a produit des billets alternatifs au cas où on sortirait de l'euro.
Mais les billets alternatifs, vous allez voir que c'est vraiment l'excuse, pardonnez-moi, mais à la con, quoi. Voilà, parce que je trouve même pas d'autre adjectif hein, pour qualifier voilà, cette absurdité, cette énormité qui nous est sortie. Les billets vont constituer un problème, mais il n'y aura pas de problème. Si on a décidé d'un taux, on décide d'un taux, point. C'est 1 euro égale 1 franc, terminé. Donc on n'a rien en échange le lendemain. Donc ça veut dire que les gens ont toujours des euros et que l'euro a toujours valeur. Mais oui, mais on va changer la monnaie, monsieur le banquier de la Bred. Hein, vous qui savez très bien que la France, on est capable de fabriquer des billets, on est presque les champions du monde en matière de fabrication de billets. Hein, donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce monsieur, comme si ça allait être on a l'impression qu'on est au Botswanaland, dans le désert. Ah non, ça y est, c'est terminé. On est en France. La France, elle est capable de faire ce changement-là en très peu de temps. Et l'histoire qu'on nous raconte me dit c'est une énormité, c'est une fadaise de nous raconter qu'on ne pourra pas payer, on pourra payer avec nos euros. Les euros auront un taux de change en francs, c'est tout. Égal. Ils n'ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'on leur donne? Il est un peu gêné d'ailleurs, je vous fais remarquer à chaque fois, lui, il regarde ses notes et tout, c'est de la propagande. On donne des billets de Monopoly, on n'a rien d'autre. Les billets de Monopoly, c'est un peu l'euro, le plus. C'est toujours la version accusatoire. France doit donc fabriquer des billets en francs, et vite. En 2002, pour passer du franc à l'euro, il nous avait fallu 3 ans. Cette fois-ci, le gouvernement a promis une nouvelle monnaie dans 90 jours. Oui, il doit falloir 3 ans. Mais vous allez voir que tout ça, c'est des billevesées. D'ailleurs, Jacques Sapir va démonter un peu tout ça en expliquant comment on pourrait faire très simplement. D'ici là, il décide de tamponner des billets d'euros pour les transformer en francs. Pendant cette période de transition, les deux monnaies vont coexister. Mais même cette phase-là, cette phase dans l'absolu du oui, 1 franc égale 1 euro, elle n'est même pas nécessaire. Ça, c'est encore une complication. On peut le faire et on pourra le faire. Mais dans le 1 pour 1, elle n'est même pas nécessaire. La Banque de France ouvre un guichet et elle va pendant quelques semaines faire circuler des billets avec un tampon dessus. Simple tampon de caoutchouc. Ceci est 1 franc, ou ceci c'est 20 francs, ceci c'est 50 francs. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, techniquement, c'est une opération, certes, un peu lourde, mais qui est très simple. Voilà, il débunque tout ça, hein, mon cher Jacques Sapir, il a raison, c'est une opération simple. C'est très simple de changer de monnaie, parce qu'on vous a fait croire, voilà, depuis tout à l'heure, vous voyez, la pharmacienne, le boulanger, tout le monde, ils vont plus s'y retrouver, mais comment ils ont fait quand on est passé du franc à l'euro? Comment ils ont fait? C'était bien plus complexe, puisque là, il n'y avait pas de... Le taux de change était de 6,55, je le rappelle. Hein, là, c'est de 1 pour 1, c'est le président de la République qui l'a annoncé, c'est le Conseil européen, c'est pas moi. À faire. Alors, voilà, toujours, hein, les médias, c'est toujours saisissant. Vous avez la petite affiche, donc le point, franc-euro, franc-zéro. Hein, voilà, donc les médias sont aussi dans leur rôle, après avoir porté au pinacle l'euro pendant 25 ans de propagande. Hein, dès qu'on passe au franc, ils sont là pour le descendre, alors que le franc n'est même pas arrivé. Voilà les médias. Voilà, là on va nous parler de la dépréciation du franc, c'est très important. De prime abord, sur notre territoire, rien ne semble avoir changé, à part le nom de la monnaie. Voilà, vous voyez, c'est rien passé. Hein. Le séisme, le tsunami, le cataclysme, l'attaque nucléaire, les Anunnaki et je ne sais pas quoi, parce que là c'était vraiment de la totale. Il ne s'est rien passé, vous voyez, on s'est relevé le matin, hein, il est parti chercher son croissant, il n'y a que le boulanger, il dit ah, j'ai du mal à calculer, mais pourtant ça change rien, et la pharmacienne, peut-être, je sais pas, a pris trop de cachets la veille, ça lui fait un problème, ah ben les gens n'ont pas de francs, ouais, mais ils ont des euros, et que les euros donc ont un taux de convertibilité avec le franc, donc où est le problème? Il n'y en a pas. Mais à l'extérieur, sur le marché des changes, la devise française dégringole. Alors, à l'extérieur, sur le marché des changes, alors, marché des changes qui est, je le rappelle, contrôlé, marché des changes qui
il me semble, le Conseil européen ayant décidé d'un taux de change fixe avec les principales monnaies, si on crée la monnaie le franc va être forcément cette nouvelle monnaie collée à ce système européen et donc devrait profiter, puisque l'Italie, elle profite bien, apparemment elle est sortie de l'euro, mais elle est encore dans l'Union européenne, donc nous aussi en théorie. Donc, vous voyez, que des incompréhensions, des zones d'ombre qui ne sont pas soulevées. On regarde forcément, voilà, on vous conserve dans le flou artistique de ce côté. On vous dit juste, ah, les marchés sont pas contents. Mais on n'explique pas vraiment en quoi il y a une réalité derrière. Hein, puisqu'on vous dit, ah, ben, à l'extérieur, ça va changer. Ah bon, ça va changer. Mais alors, la décision du Conseil européen, la décision de François Hollande qui a dit qu'on reprenait notre souveraineté monétaire, qui a violé tous les articles, qui a rétabli le contrôle d'échange, tout ça est effacé. Donc, illogique avec ce qui est dit là. Incohérence totale. Se déprécie par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport à l'euro. Lundi à 9h, un franc euro vaut 1 euro. À 16h, il faut donner 1 franc 20 pour avoir 1 euro. Le lendemain, 1 franc 26. 3 jours plus tard. Ah, voilà. Donc le franc, il est déjà coté par rapport à l'euro. Mais le président de la République, pourtant, a annoncé qu'il y avait un taux de change fixe. Hein, parce que ça, on pourrait l'imposer. Vous savez, c'est une décision politique. Il y a cette histoire de, oui, ah bah, le franc va s'envoler. Si on le décide, du jour au lendemain, on prend la décision. Vous voyez, c'est un simple décret présidentiel et c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de passer à l'Assemblée en disant le franc, 1 franc égale 1 euro et point barre. D'ailleurs, c'est ce que Hollande est censé avoir décidé, je le rappelle, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé. Donc, on nous explique que tout d'un coup, ce franc qui apparaît, il est déjà dévalué par rapport à l'euro. Ah bon? Mais attendez, le taux de change ne peut pas. Et puis en plus, il y a une interdiction du marché d'échange. Donc il ne peut pas y avoir de spéculation en théorie avec ces nouveaux francs, puisque la France est contrôlée, les capitaux ne peuvent plus sortir. On m'explique. Il faut dépenser 1 franc 33 pour se payer 1 euro. Autrement dit... Il faut payer 1 franc 33 pour payer 1 euro, mais on avait décidé que le franc était 1 pour 1. Vous voyez, encore, voilà, contradiction jusqu'au bout. Et puis là, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Se faire tamponner un billet de 100 euros revient à le transformer en 100 francs euros, mais ce billet ne vaudra que 75 euros à l'étranger. Ah bon? Et ce billet ne vaudra que 75 euros à l'étranger? Oui, une fois la période peut-être passée du délai pour lequel le taux de change aura été de 1 pour 1 en France. Hein, donc voilà, c'est une fois passé ce délai. Et puis oui, qu'il soit, vous gagnez un peu moins de pouvoir d'achat à l'étranger, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas, vous vivez où vous, hein? Ouais, vous vivez peut-être en Finlande, peut-être dans les pays baltes et tout. Bah non, pour les 65 millions de Français qui vivent en France, eh ben, ils y trouveront voilà, leur avantage. Ça, c'est une propagande. Certains commerçants commencent donc à afficher 2 prix pour leurs produits en monnaie nationale et en monnaie étrangère. Ah, alors, ça c'est assez fantastique, vous voyez, là on est dans le cœur, encore, là on avance dans le cœur du sujet. Donc, on nous dit, le commerçant va afficher son prix en monnaie nationale et en monnaie étrangère, puisque l'euro étant devenu de facto une monnaie étrangère. Or, a-t-on vu en France déjà afficher deux prix qui sont en monnaie nationale et étrangère? Je suis désolé, quand l'euro est arrivé, c'était le double affichage, c'était 2 monnaies nationales. Là, on nous dit, ah bah d'un coup, voilà, c'est une monnaie étrangère. Mais dans ce cas, c'est une monnaie étrangère, on n'affiche pas le prix en monnaie étrangère. Et que je sache, pourquoi un affichage de double prix? Puisqu'on nous a expliqué que c'était le taux de 1 pour 1. Donc si j'achète mon costume à 150 euros, il vaut 150 francs, point barre. Qu'est-ce qu'on va nous compliquer avec les histoires de change? Mais il n'y a pas de change, c'est eux qui l'ont dit, puisque le taux de change, les changes ont été bloqués. Et le taux de change avec les monnaies a été bloqué par le Conseil européen. Aberration encore, grosse aberration. Alors par contre, je ne vous ai pas demandé à combien elle est. Alors, la cravate, c'est 50 euros. D'accord. Et sinon, en francs euros, c'est au taux du jour. Ah, en francs euros, c'est au taux du jour. Donc cette dame, en fait, elle a des... C'est ça qui est incompréhensible. Donc elle a des euros que le président a décidé qu'il y avait un taux de convertibilité d'1 pour 1, et pourtant, ce monsieur lui propose de payer avec 2 monnaies différentes. Alors comment on fait, puisqu'on avait décidé que c'était 1 pour 1? Qu'on m'explique. Ça, c'est incohérence totale. Que vous faites le taux tous les jours? Oui, tous les jours, on calcule le taux pour être au plus juste. Ah, mais ça, c'est pas mal, parce que quand même, vous êtes rare à le faire. Le taux de jour, c'est 1,33 €. Donc, je vais vous dire combien ça fait. 50 euros fois 1,33 égale 66 francs euros 50. Voilà, donc, voilà, par magie. Hein. Et puis, les 66 francs euros 50, alors, comment ils sont? Puisque c'est quoi? C'est les fameux billets qu'on doit faire tamponner, mais je croyais qu'on perdait sa valeur d'achat
qu'à l'étranger. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont dit encore, vous voyez. Et là, elle est en France, la dame. Et pourtant, elle perdrait quand même sa valeur d'achat sur le territoire français. Mais c'est pas possible si le taux est de 1 pour 1. Donc, à la limite, allez, par la spéculation, on va dire, allez, un cas à l'étranger, j'accepte l'argument. Mais il est fallacieux, vas-y, on peut le dire. C'est eux qui l'ont dit. Mais là, on est en France. Donc, ça veut dire que le taux, il est de 1 pour 1. Donc, cette opération est ridicule. Le monsieur, il n'a pas à calculer, le vendeur de cravates, le taux des yens. Si quelqu'un, un touriste japonais se présente à lui avec des tonnes de yens, eh ben on va lui dire d'aller les changer. Il ne va pas accepter les yens. Hein, il ne pourra pas d'ailleurs. Il ne pourrait pas. Donc vous voyez, c'est ça l'aberration de ce reportage. Et ça continue. Attendez, oula, on va toucher les sommets. Le du jour. Exactement. D'accord. Bon, et ben moi, pour tout vous dire, j'ai gardé quelques euros de l'époque. Donc je préfère de loin vous payer en euros. Ah oui, tu vas payer en euros, alors qu'un euro égale un franc. Bon. Mais elle va payer en euros. Hein, et qu'on m'explique la différence, puisque 1 euro égale un franc, comment je fais moi avec mes euros? Ah bon, il vaudrait moins que les autres, je sais pas. Voilà. Merci madame. 4 jours après le retour au franc, les consommateurs prennent conscience de la dévalorisation de leur nouvelle monnaie. Là où ça se complique, si ça ne l'était pas déjà suffisamment, c'est pour les pièces de monnaie. Ah bon? C'est pareil pour la pièce. Ah bah les pièces, 1 euro en pièce, ça vaut plus 1 euro en franc. Ah, c'est pas pareil. Les maths perdent dans le métal. Il y a une espèce de perte métallique. Je sais pas ce qui se passe. Hein. On ne peut pas les tamponner. Pour l'instant, ce sont aussi bien des francs euros que des euros. Débute alors l'ère du grand bricolage, où chacun de nos achats quotidiens devient un exercice. Ça fera 1 franc 20, s'il vous plaît. Ok. Bah, 1 franc 20, il me semble que Hollande a décrété, si je reprends le communiqué, le franc euro est la monnaie nationale de la France. Donc pourquoi on nous bassine avec un double affichage, un double prix, etc. Tous ceux qui ont des euros, eh ben, l'euro est accepté dans un temps, on va dire minimum, du taux de 1 pour 1 à pouvoir changer, c'est tout. Donc tout ça, c'est une aberration. Tout ça est une aberration. Donc on vous paye en euros, c'est pas 1 franc égale 1 euro, ça change rien. Mais elle va payer en euros, les francs ne sont pas encore disponibles. Mais j'ai regardé le taux en fait, et le taux du jour, c'est pas 1 franc est égal à 1 euro. Hein. Oui, mais pas en France. Vous me donnez 2 euros, je vais vous rendre 80 centimes, 2 francs. Non, mais on a regardé, on a téléchargé une application. Ah, voilà, la grosse maline là, sur son iPhone. Là, bah, ça, en plus, c'est un petit passage. C'est vrai que c'est l'argument dernier. Regardez mon application, machin. Bah oui, mais ton application, elle ferait bien, je sais pas si elle a pris en compte les dispositions du président de la République et du Conseil européen, quoi, visiblement. 1 euro au cours du jour, c'est 1 franc 33. Oui, à l'étranger. 1 euro, ça vaut pas du tout 1 franc. Payez-moi et je vais vous rendre la monnaie, vous verrez. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est votre monnaie. Il n'y a que 80 centimes. Ouais. Bah, il manque 30 centimes, donc... Eh ben donc, tu prends ta calculette et tu vois qu'un franc, ça fait 1 euro. Donc tu recalcules, c'est tout. Sur passer les 30 centimes, vous êtes capable de donner une pièce de 20 et une pièce de 10 en plus. Eh ben toi, t'es capable de calculer 1 plus 1 égale 2 aussi. On perd 30 centimes. Demain, ça va combien? Monsieur, je fais 250 à 300 cafés par jour. 300 conversions, c'est impossible. Bah, c'est impossible, mais quelle conversion? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conversion à faire, mais ils sont quand même, ils sont fascinants, quoi. Ils vous disent c'est 1 pour 1, puis après on vous dit, ah ben non, il y a des conversions, des calculs. Moi, mais il n'y a pas de conversion. C'est 1 pour 1, point. Donc ça, c'est de l'escroquerie, ça. Les petites sommes comme. Si, clairement, vous faites la conversion à votre avantage et vous dites, bah, je fais 300 cafés, 30 centimes, bam, 90 euros dans ma poche. Je devrais pouvoir, mais je ne peux pas. Voilà. Bah, j'y devrais pouvoir, mais je ne peux pas. Bah, le pauvre, bon, déjà, il n'y a plus d'arguments. Mais surtout, si c'est 1 pour 1, non, il n'a rien. On lui donne 1 euro, c'était tout. Si on vous donne 1 euro, le café, il est 80 centimes, et ben, vous rend 20 centimes, et c'est tout. Et je vois pas où est le problème. Vous voyez, ça, c'est de l'invention, puisqu'on vous dit, ah oui, mais même quand bien même le franc serait coté à l'étranger, éventuellement, parce que ça suppose en plus que l'euro continue de survivre, hein, ce qui est, bon, hein, pour moi, fantasmagorique aussi. Mais c'est complètement faux, parce qu'elle est en France. Donc en France, le taux, il est, voilà, il a été décidé par le président de la République, point. Bon, c'est tout. C'est pas, c'est pas le monsieur, hein, le commerçant qui va décider ça. C'est hyper compliqué parce qu'il y a des taux de change. C'est hyper compliqué, il y a des taux de change. Ben non, justement, c'est 1 pour 1. Non, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une conversion parce que le taux de change tous les jours. Mais c'est pas deux monnaies qui vont se côtoyer avec une monnaie sur laquelle on va spéculer. Les gens, quand vous aurez vos euros dans la poche, vous allez les prendre et ils seront valables en tant que francs pendant un moment. C'est-à-dire qu'on va accepter
que vous avez le temps que tout le monde change, ça peut durer 3 mois, 4 mois, qu'on change et que les nouveaux billets arrivent, tout simplement. C'est tout. Là, ça, c'est de l'enfumage. Et qu'on n'y comprend rien, qu'on ne peut pas rendre la monnaie qui n'existe pas encore, et les gens... Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est vrai, c'est pour ça que ça s'appelle ça de l'enfumage. Ils ne comprennent pas ça, et enfin voilà, donc moi je fais comme je peux, je suis en première ligne, et voilà, je subis. Ah, voilà. Alors, là c'est bien encore, vous voyez, les petits passages, toujours avec les médias qui ont largement collaboré à ce documentaire. Alors là on voit... frais bancaires, des banques de plus en plus voraces. Des conseils pratiques pour bien acheter en francs. D'accord, donc on nous explique que le franc n'est même pas encore là et tout, il y a déjà 60 millions de consommateurs qui font des enquêtes pour bien acheter en francs, alors que le taux est de 1 pour 1, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer. Et puis les frais bancaires, les banques sont de plus en plus voraces, et pardonnez-moi, n'ont pas attendu l'euro, la sortie de l'euro. Allez voir les scandales sur les frais bancaires, vous allez comprendre l'étendue avec leur commission d'intervention, etc. Tous les frais qu'on vous ajoute dès que vous dépassez un petit peu votre découvert. Alors oui, les frais bancaires, les banques voraces, c'est pas le scoop et c'est certainement pas la sortie de l'euro qui a amené ça. Avec un franc dévalué, tous les produits importés deviennent plus chers. Et la France est très dépendante de ses achats à l'étranger. Ah bah oui, c'est le moment peut-être de relocaliser ici aussi, parce que tous les produits importés, on a détruit notre industrie, l'agriculture, on est dépendant justement des importations. Il est temps de relocaliser l'industrie et de se reconcentrer sur une politique française. Jusqu'à présent, les importations s'élevaient à un peu plus de 500 milliards d'euros chaque année. Le budget des ménages est sérieusement touché. Les Français accusent le coup. Mais touché par quoi ? C'est par cette fausse dévaluation mystique du reportage. Parce que ça, pour le moment, c'est mystique. C'est le consommateur qui va payer l'inflation de 20%. Dévaluation, ça veut dire inflation sur le pouvoir d'achat. Lui, il est bien placé, super fondé pour venir nous donner des leçons. Édouard Leclerc, le monsieur qui mange des marges arrière et qui mange sur les marges de la grande distribution, en veux-tu, en voilà, qui va nous donner maintenant des leçons comme quoi il serait pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Alors ce monsieur-là, il est peut-être responsable indirectement de la mort de plein d'agriculteurs qui se suicident, en particulier dans l'élevage, dans le lait, dans les fruits et légumes. Lui-même, il en a parlé, parce que ce monsieur-là, quand il négocie justement ces approvisionnements, il va mettre la pression, il va jouer de cette concurrence en disant aux Français, vous, de toute façon, vous voulez pas me vendre votre lait à tant de centimes du litre, mais moi, je vais aller l'acheter en Hongrie, je vais l'acheter en Pologne, mon lait. Donc, j'ai pas besoin de votre lait. Donc, du coup, ce sont les Français qui sont obligés de s'aligner sur les prix des Polonais. Voilà, ça, c'est la réalité de l'Union européenne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce monsieur qui va nous donner des leçons de oui, on va se répercuter sur les consommateurs, mais ça, on a l'habitude, monsieur Leclerc, on vous a pas attendu et on sait que c'est votre spécialité. 1%. Ça veut dire augmentation de tous les produits importés d'au moins 20%. 20% plus cher le carburant, 20% plus cher les oranges, les produits d'art de la table, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, tout ça, ça flambe de 20%. Et vous n'êtes pas obligé de la répercuter, cette hausse? Bien sûr que tout le monde est obligé de la répercuter. Personne n'a 20% de marge sous le pied. Pour aucune entreprise, ni industrielle, ni de distribution, n'a ça sous le pied. Personne, évidemment. Tous des grands pauvres de la grande distribution, c'est bien connu. Personne n'a cette rente. Donc forcément, c'est le consommateur qui paye. Mais c'est toujours le consommateur qui paye, monsieur Leclerc. Ce n'est pas vous qui payez. Cette hausse des prix à la consommation, Gérard Calca s'inquiète de la subir de plein fouet. Alors là, vous allez voir aussi, alors ça c'est l'exemple peut-être le plus hallucinant. Vous avez vu la boulangère, vous avez vu la pharmacienne, évidemment la grande distribution. Alors là, maintenant, c'est le retraité. Jeune retraité, il perçoit une pension de 1928 francs euros. Ce qui est plutôt pas mal. Donc il a une pension de presque 2000 euros. Donc converti en francs, ça lui laisse 2000 euros. Mais la magie, vous voyez, la magie européiste. C'est sa seule source de revenus. Gérard n'a aucun patrimoine, pas d'appartement et il n'a caché aucun billet d'euros sous son matelas. Avec le passage au franc... Oui, il n'a pas caché les euros sous le matelas, évidemment. Il n'a pas fait comme nous. Nous, on a caché des euros dans les cochons. Ses charges fixes incompressibles ont grimpé pour atteindre 93% de sa pension de retraite, réduisant son pouvoir d'achat à peau de chagrin. Alors, ces charges fixes incompressibles, on ne sait pas d'où elles sortent. C'est quoi dans son appart? C'est-à-dire le prix soudain de son eau, je ne sais pas, peut-être de l'entretien de l'ascenseur ou des espaces communs, augmenté de 93%.
l'ensemble de son revenu doit passer dans des charges. On ne sait pas d'ailleurs d'où sortent ces charges, hein, parce que c'est quand même un intitulé, un libellé très large, les charges fixes. Bon, voilà. Et donc, ce monsieur-là, on nous explique, eh ben, sa retraite, elle a fondu comme neige au soleil. On ne sait plus à qui, quoi, dont, où, mais c'est comme ça, c'est posé. Ah bon, les charges fixes augmentent. Les charges fixes de quoi? De l'appartement, du machin, ça, rien n'est précisé. On ne sait pas. Ça veut dire qu'il me reste 134 francs, ce qui est vraiment très faible. Ça mène pas loin. Voilà. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ces charges, donc le prix de l'ascenseur a augmenté de 150%. Bon, on ne sait pas. La moindre catastrophe, le moindre accident de parcours, je ne peux pas l'assumer. Je veux dire, je ne peux pas, je ne l'ai pas prévu. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Dépenses de santé, cadeaux pour les petits-enfants, Gérard doit faire attention à tout ce qui est jugé dorénavant superflu. Bon, il a un bel appartement, Gérard. Alors maintenant, visiblement, même, il peut plus se payer une machine à laver. La machine à laver le linge qui a rendu l'âme. Je n'irai pas l'acheter neuve, donc je vais aller sur les sites d'occasion. Ouais, mais ça, c'est déjà le cas, mon cher Gérard. Les nombres de gens qui vont acheter sur les sites d'occasion, c'est pas la sortie de l'euro qui amène cette situation-là. C'est la baisse du pouvoir d'achat et des salaires et la mauvaise redistribution. Donc, nous dire que c'est la sortie de l'euro, on y est déjà dans cette situation. Maintenant, voilà, le truc de 93% de charges qu'augmente du jour au lendemain, ça, c'est une escroquerie et c'est une connerie. Et en plus, c'était quelqu'un qui vivait très bien avec une retraite de 2000 €. Il pouvait parfaitement s'en sortir. J'avais l'impression de faire pouvoir plus de choses avant. Avec l'euro. Mes revenus étaient fixes. Là, je ne sais pas s'ils vont le demeurer. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La retraite, pourtant, c'est un revenu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudra que la caisse de retraite tombe en faillite elle-même? Je ne sais pas. Mais comment c'est une assertion? Je ne sais pas, mon revenu. Bah déjà, moi, je poserais la question sur les charges. Il faudrait peut-être qu'il aille voir son propriétaire. Donc, j'avais quand même l'impression de vivre normalement. Direction le lavatory. Tous les malins, et innombrables malins qui depuis plusieurs mois savent que ça pourrait se terminer comme ça, ont sorti leur argent et sont en euros. Et seuls les plus pauvres ne l'ont pas fait et se trouvent avec des euros devenus des francs qui valent rien. Ah d'accord, bon, monsieur Attali, on sait pour qui il parle. Il nous dit, bah vous voyez, tous ceux qui ont suivi les conseils du banquier au début, qui sont partis aux îles Caïmans, eux ils sont bien. Et puis vous, pauvres kidam, vous vous faites avoir. D'accord? Mais nous on vit en France, monsieur Attali, on n'a pas de villa au Brésil ou sur la côte californienne. Ils n'ont même pas les moyens de payer la moindre chose qui contient un produit importé. Or, on ne peut pas dire qu'on va vivre seulement sur les produits français, parce que tout a une partie qui vient de produits importés. Bah oui, mais c'est en plus des gens comme vous, monsieur Attali, ont passé leur temps avec l'euro à la désindustrialisation de la France. Et aujourd'hui, évidemment, plus rien n'est fabriqué en France. Mais c'est par la faute de personnes comme monsieur Attali. C'est pas la faute des autres personnes. Quoi qu'il arrive, tous les prix vont augmenter alors que la valeur de la monnaie va baisser. Petit malin, c'est indéniablement la catégorie de Benjamin Karl. Journaliste la semaine, il arrondit ses fins de mois en se rendant tous les week-ends en Belgique pour voir sa fiancée et faire quelques achats qu'il revend ensuite à ses amis, de plus en plus nombreux. Allez, la Belgique, elle n'est pas en crise, donc le monsieur, il irait chercher donc le matériel Altec en Belgique, qui ramènera en France pour faire du bénéfice. C'était quoi toi déjà? L'iMac. Je pense que c'est celui-là, attends je regarde. Fabrice, l'iMac. Ben oui c'est celui-là. Ouais. Ah bah oui, il n'y a que celui-là dans la pièce iMac. C'est celui-là d'ailleurs. Donc tu m'avais payé l'avance, c'était 2600 €. Donc comme je te disais, il y a ma commission de 10%, donc c'est 260 €. Ok. Dis donc, ils ont tous des euros. Alors, il faudrait savoir, quoi, parce que, bon, ouais, je croyais que tout le monde avait... on devait changer ses euros, machin. Ça reste trouble, tout ça. T'as besoin d'autre chose, peut-être, pour les prochaines fois, si jamais... Ouais. Je serais intéressé par une tablette. Les revendeurs chez qui je vais d'habitude à Bruxelles, c'est souvent soit Samsung, soit Microsoft, soit Apple. Ouais, Microsoft. Microsoft? Ouais, peut-être. Attends, je vais juste regarder le prix. Eh bien, elle est à 500, là. 500, d'accord. En France, elle est à combien? 650. Bien sûr, ouais, 650. Bah, je croyais que c'était des euros. Non, mais vous voyez, incompréhensible. Là, on est vraiment dans le... Voilà, incompréhensible. On me dit, oui, en plus, qu'il vend à ses amis, super, le pote, tu m'étonnes. Oui, c'est toujours 30% plus cher. Le pote Donc, même enfoiré. avec la commission, tu gagnes toujours 20%. Ok. Ça te semble bien? Ouais, ça m'intéresse. Super. Belle affaire? Ouais. Allez. Salut.
Bien heureux ceux qui avaient réussi à planquer des billets d'euros. En plus, très sincèrement, oui, voilà, il fait le voyage. Alors déjà, il y a une aberration dans cette séquence que je suis passé à côté, mais un ami qui travaille à la SNCF m'a fait remarquer. Il va en Belgique, or il arrive de Gare de l'Est, déjà, donc c'est Gare du Nord, la Belgique. Bon, on n'est plus à une aberration près dans le reportage, donc quand on le voit Gare de l'Est, déjà ça peut rigoler, parce qu'effectivement on part de la Gare du Nord. Et donc ce monsieur, je veux dire, franchement, si j'ai 3000 € de matériel pour aller à Bruxelles et que je vais gagner 20%, parce qu'il y a la commission du monsieur, franchement, on y est en 1h30 à Bruxelles. Vous savez, le Thalys, vous arrivez très vite. Vaut mieux prendre son billet parce que ça lui coûtera moins cher encore, puisqu'on est dans le moins cher. Ici, dans l'appartement de Benjamin, toutes les transactions se font en billets non tamponnés. De l'euro, du vrai. Je me retrouve avec une image un peu de dealer. Mais alors, je comprends pas, parce que ce monsieur, il a plein de billets. Mais si la France a rétabli le contrôle d'échange, ce monsieur-là, c'est un trafiquant international. Et en théorie, il ne peut pas voyager avec autant d'argent dans cette monnaie étrangère. D'autant plus que cette monnaie a été, que je le sache, en France, un taux de change préétabli. Donc ça veut dire que pour profiter pleinement de son argent, c'est pas en France. Ça ne peut être qu'à l'étranger. Alors, oui, c'est que des incompréhensions comme ça. De produits high-tech. Finalement, j'ai plus l'impression de donner du pouvoir d'achat aussi à ceux qui me demandent les marchandises en France, parce que eux, ils les achèteraient pas ou plus cher. Et vous gagnez à peu près combien À titre personnel, je gagne pas grand-chose. Je prends 10% sur chaque produit. Je dirais que je peux gagner jusqu'à 1500 € par mois, comme ça. Pas mal, hein, le pote, on me dit, oui, d'ailleurs, il vend à ses amis, super le pote, il l'a pigeonné le gars. Oui, c'est super le pote, il se fait plus d'un salaire par mois sur votre dos, juste en allant chercher des iPhones le week-end à Bruxelles. Pas mal, c'est vrai que pas mal de business. Jusqu'à 1500 € par mois, ça paye les billets de train premièrement. Ah oui, j'imagine, à ce tarif-là quand même. Et après, ça paye les week-ends quand je suis à Bruxelles ou que ma copine vient à Paris. Exportation française, le rebond, avec un pseudo Superman. Donc ça, c'est l'expansion journal économique. Et il y a tout le monde à participer. Vous avez vu, c'est une grande collaboration.